un plat qui me rappelle mon enfance. C'est ça, ma chère grand-mère. Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Christoly de Médoc. On est au Clos Grangevieille, on va rejoindre Brice Alban qui nous attend avec ses chevaux. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Clos Grangevieille. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Tu découvres mes camarades de travail. Et là, ils vont servir à quoi du coup dans la vie? Alors eux vont servir pour l'instant principalement sur des travaux du sol, qu'on soit sur un tracteur ou derrière un cheval. Tous les outils ont été développés avec des chevaux historiquement et on avance au pas. Tu veux venir les saluer de près? Allez. Alors, tu vois, ils ont l'air très contents de voir des nouvelles têtes. Salut. Donc lui, il cale. Oh, tu peux y aller, il n'y a aucun risque. Puis c'est une patte, quoi. C'est fou. Il n'y a pas plus gentil que ça. C'est trop Gros tactile. Lui, c'est un gros tactile. On va cuisiner. Allez, C'est parti. c'est parti. Donc on va faire un curry sur une base de poulet. Légumes plutôt de saison, on a courgettes, poivrons, aubergines et on va servir ça avec du riz. Donc avant, t'habitais à Londres. J'étais dans la com et l'édition en fait et le vin c'était une série de rencontres qui ont fait que je me suis retrouvé pour plein de raisons ici. Ouais, ça... Ça commence à réveiller. Depuis tout à l'heure. Ah ouais, moi je sais pas faire. C'est un plat qui me rappelle mon enfance. C'est ça, ma chère grand-mère. T'as combien d'hectares déjà? 3 hectares, c'est tout petit. Ça m'occupe bien quand même. Bah ouais, 3 hectares. La cuvée principale en AOC, Médoc. Donc toujours 99% du temps, c'est un assemblage Cabernet Sauvignon Merlot, les deux cépages que je travaille. C'est en bio depuis un peu plus de 20 ans. En même temps qu'ils ont amené les chevaux dans la pratique, en fait ça va avec. Je cause comme d'habitude et je surveille pas. On va rajouter le poulet et les épices pour torréfier un peu les épices. Le curcuma est quand même assez récurrent. Là, donc du madras, c'est un mélange déjà d'épices. Ça va être la première fois que le chef sent le curry. Dans les légumes spéciales. Le poulet. Le saisir un petit peu. Les poivrons, les courgettes, les aubergines. Ça a déjà un peu réduit. On va rajouter un petit peu de tomates. Ok. Et après, du lait de coco qui va contrebalancer, amener un peu de sucre et d'épaisseur. Pendant que le riz cuisait, on a rajouté les pois pour que ça soit prêt. Le riz est égoutté. Il n'y a plus qu'à dresser. Ok. On est bon. On est libre, hein. Là, on avait décidé de faire quelque chose d'un peu esthétique, un peu graphique. Donc, un petit dôme de riz. Ça, c'est beau. Et puis maintenant, c'est la créativité de madame qui s'exprime. Une lignée de curry de poulet. C'est bien là, je pense. Oui, je pense qu'il en faut pour les autres. Et bien voilà, on est prêt. Comme on est sur un plat quand même assez épicé, je te propose un 2018. Oui, on est sur les fruits noirs, sur quelque chose d'assez marqué. Okay. Donc qui devrait bien aller et bien complémenter un plat qui est plutôt épicé et qui est quand même assez relevé. Au nez, t'as pas trop les tanins, ils vont arriver vraiment derrière, plutôt en bouche. Et quand même une finale assez longue, donc il va pouvoir s'associer justement avec la persistance des épices. Je pense que ça devrait être assez sympathique. Voilà. C'est hyper bon. Bon choix donc. Super bon choix. Maintenant, on a une petite tradition. C'est que tu dois me noter sur une note allant de 1 à 10 sur mes talents de cuisinière. Les notes arrivent dans une seconde. J'ai pas coupé les oignons comme t'as coupé les oignons. Ouais, mais il y avait de la variété comme ça. J'ai fait des trop petits bouts. Très clairement. Merci beaucoup. Voilà, c'est encore un succès. Hein.